Shalom, shalom, bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Que la gloire de l'Éternel vous visite. Parce que notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est redoutable, ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth. Il a permis que Toe Basusu Kokutana na poko ya lelo, na rendez-vous na biso de ce soir, mercredi, chaque mercredi à 21h, pour sonner la trompette, pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il revient bientôt, il vient nous prendre, et Seigneur Nabiso Kozala prête pour le départ. Voilà, bien-aimés, notre objectif, notre mission, c'est pour réveiller le peuple de Dieu, oyo nini oyo nani kolo aibi kobenga natina ete va prendre part ces jours-là. Toujours continuer, bien aimé, na katina étude na biso sur Psaume chapitre 89, le verset 16. Il est écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ, Psaume chapitre 89, le verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux le peuple qui a la connaissance du son de la trompette, parce que ce peuple-là marche à la clarté devant la face de l'Éternel. Il marche dans la lumière. Pourquoi? Parce que il a la connaissance du son de la trompette. Et nous avons, depuis le début, nous avons identifié les peuples. Quel peuple qui est heureux? Nous avons dit que au départ, Dieu avait un seul peuple. Et pas qui résidait son nom. Nakata peuple wana, obazaki na territoire obengi Israël. Et Dieu a choisi Jérusalem, la ville du grand roi. Et Israël qui est symbolisé par la femme et par lui, donc par Israël, par ce peuple-là que Dieu a choisi, selon Deutéronome chapitre 7, par lui, la femme, il y avait la descendance ou la postérité qui est Christ est sortie de cette femme-là. La prophétie de Genèse 3:15 qui dit que Dieu mettra l'immunité entre les serpents et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Celle-ci, donc la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Et celui-ci, donc la postérité du serpent, mordra la postérité de la femme au talon. Et cette prophétie s'est accomplie sur la croix. Jésus a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Un jour, on va étudier sur les montagnes, les différentes montagnes que Dieu a utilisées, étaient symboliques. Ce n'était pas quelque chose de hasard, non. Ba montagne nyonso nzamba eba ki ko utiliser.
eza na valeur na yango, pe eza na signification na yango. Donc Golgotha ezalaki choisi par hasard. Mais il y a un enseignement sur tout le montant que Dieu a utilisé. Alors Golgotha, c'est là où la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. C'est à Golgotha que nous avons la victoire. Qu'à Golgotha, tout a été accompli. Et nous avons identifié les peuples. Et nous avons dit qu'à partir de la postérité de la femme qui est Christ, selon Romains, chapitre 9, à partir de la postérité de la femme qui est le Christ, qui a vaincu le diable sur la croix, à Golgotha, le Seigneur, comme la prophétie du souverain sacrificateur, Caïphe a dit, vaut mieux qu'un seul homme meure pour que, à partir de Koufanaye, et ça la tête que le peuple va à la tout le peuple va à la disperser. Mais sa mort, ça va faire rassembler, réunifier les fils, les enfants de Dieu dispersés. Bah comme si quand mon pour former un seul peuple. Donc le peuple oyo aba botami ba bimi na katina postérité de la femme, donc en Christ. Bako bangonde baza ba peuple du ciel. O ba bengi les étoiles du ciel. Parce que peuple oyo abimi na Israël, na Jacob, baza ba peuple des sables de la mer. Mais peuple oyo abimi en Christ, baza ba peuple oyo les étoiles du ciel. Oyo baza Christ a rassemblé une partie babimi na Israël physique comme des pierres, des gens, de tous les apôtres et les disciples oh balanda qui Yesu Masi pe balanda qui bazaki formé gagné par les apôtres et les nations au biso le lotondimeli Yesu Masi to former le peuple du ciel. Alors nous avons compris que le peuple entre les deux peuples, le peuple des sables de la mer et le peuple, les étoiles du ciel, ce sont les deux peuples que Dieu a choisis. Que Dieu a choisi. Mais vous allez comprendre, quand Christ est venu pour former le peuple du ciel, rassembler le peuple, les enfants de Dieu dispersés, ce peuple-là, Oyo Azalaki, peuple terrestre, sable de la mer, ils ont rejeté le Christ. Ils ont rejeté le Christ, le Jésus-Christ. Bandima yete. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Comme apôtre Paul le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13,
le verset 26, Barnabas et Paul leur dirent, donc il dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, aux souverains sacrificateurs, qui ont rejeté la parole, qui ont rejeté la connaissance, qui ont rejeté le Jésus-Christ, il leur dit, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, puisque vous les rejetez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous leur donnons, nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le peuple que Jésus-Christ est venu pour sauver, ils ont rejeté, repoussé la connaissance, repoussé la parole, repoussé Oyo, ezalaki prophétie. Ils ont rejeté Christ, rejeté la connaissance. C'est pour cela que je vous ai dit, Osée 4 et 6, ça parle premièrement d'Israël physique. Que le peuple, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi il manque la connaissance? Puisqu'ils ont rejeté la connaissance. Puisqu'ils ont rejeté Christ. Et Dieu les a rejetés. Comme Dieu l'a rejeté, il les a aussi dépouillés des sacerdoces. C'est pour cela que vous allez voir que non, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifices. Il n'y a plus rien, il n'y a plus... Parce que pour que les sacrifices épaissent, il faut qu'il y ait un temple. Et Jésus-Christ a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Les temples étaient détruits jusqu'à aujourd'hui. Il y a de cela 2000 ans passés. Les temples étaient détruits jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de temples. Il n'y a plus de sacrifices. Il n'y a plus de sacerdoce. Dieu a tourné vers les païens pour former un autre peuple. Un peuple qui est toi et moi. Le royaume nous a été donné. Les services nous ont été donnés. Nous sommes au sacerdoce messianique. Sacerdoce mosaïque était détruit parce qu'ils ont rejeté le Christ. Et Dieu l'a dépouillé de cette sacerdoce et il nous a donné le sacerdoce. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes appelés, comme dit la parole de Dieu, un royaume et des sacrificateurs, un peuple saint. Donc nous sommes ce peuple-là qui est heureux. Celui qui a Christ, la personne-là est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance du son de la trompette. Mais Israël n'a pas cette connaissance-là. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas les yeux pour voir. Israël n'a pas l'oreille pour attendre. Comme Christ a dit dans Jean chapitre 6, je crois, que Zambé aveugla Israël. Bana misu bayoko mona te, bana matoyi me bayoko yoka te, bana motema me bazoko comprendre te, parce que soki ozoko comprendre nde okobika. Mais soki ozoko comprendre te moyo bika eza te.
Ils ont rejeté la connaissance. Et nous avons reçu cette connaissance. Nous avons cru au Seigneur. Pour que au côté nakatia nation wana peuple wana oyo Christ ayeko former, Christ ayeko bâtir. Il faut croire en Jésus-Christ, au accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Non na maloba. Mais kati na motema na yo mobimba. C'est pour cela que je dis, okokoza na kati église, na kati ya congrégation moko, na kati ya communauté, sans pourtant être na kati ya peuple oyo ya Nzambe. Sans pourtant être na kati ya corps du Christ. Okokoza na église, mais na corps du Christ ozati. C'est pour cela qu'il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut comprendre des choses. Il faut comprendre, aujourd'hui, nous allons toucher et finir la semaine prochaine. De comprendre. La Bible dit, errer le peuple. Ce peuple-là, c'est toi et moi. Qui a la connaissance ou qui connaît les sons de la trompette. Les sons de la trompette. Pour être heureux dans ce monde, bien-aimé, il faut avoir la connaissance du son de la trompette. Quand on parle de la connaissance, c'est de la compréhension, de saisir, de comprendre les sons de la trompette. C'est ce que nous voulons étudier, de comprendre. C'est quoi les sons de la trompette? Quand la parole, quand Dieu parle dans sa parole, les sons de la trompette, nous connaissons la trompette. Yakobeta, trompette, Ogobeta yango. Mais quand on parle du son de la trompette, on parle pas vraiment de la trompette, mais on parle de ce qui sort de la trompette. C'est ça le son de la trompette. Et c'est quoi le son de la trompette? Tu peux connaître la trompette, parce que la trompette est ça, marque na marque, dimension na dimension. Ya muke ezali, ya munene eza, oya munene ya base, ya muke ya alto ezali, ya mwa muke ezali, ya solo ezali. Il y a beaucoup de sortes de trompettes au koki koyeba yango. Mais la Bible dit de connaître les sons. Pas la trompette seulement, mais le son de la trompette. On ne dit pas heureux le peuple qui connaît la trompette. Mais on parle heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. C'est quoi les sons de la trompette? C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Pour être heureux, il faut connaître les sons de la trompette. Pour marcher à la clarté, à la lumière devant la face de Dieu, il faut avoir la connaissance du son de la trompette. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. C'est pour ça que je viens de dire, tu peux être dans l'église, mais tu n'arrives pas à
connaître le son de la trompette. Mais tu as 10 ans dans l'église. Mais il y en a qui prêchent et qui enseignent la parole de Dieu dans l'église, mais ils ne connaissent pas le son de la trompette. Là, c'est grave. C'est très important. D'abord, nous allons mettre cadrer, de comprendre, selon les Écritures, c'est quoi le son de la trompette? Quand on parle du son de la trompette, on parle de quoi? On fait allusion à quoi? Nous allons prendre 2 ou 3 passages de l'évangile, de la parole de Dieu, pour comprendre, de clarifier, de définir les sons de la trompette. Ésaïe chapitre 59, Ésaïe 59, non, Ésaïe 59 et 58, les versets premiers. Ésaïe 59, verset 1er. La Bible dit, « Criez à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Apocalypse chapitre 1er, les versets 10. La Bible dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » La Bible dit ceci, dans la prophétie d'Ésaïe. Il dit, crie, parle, annonce, avec une grande voix. Ne retiens pas. Kokanga te, kokanga, oh, ezo matakati na yote. Kobomba te. Élève ta voix. Comme une trompette. Élève ta voix. Annonce à mon peuple. Nous comprenons que le son de la trompette, c'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de Dieu. Le son de la trompette, c'est la parole de Dieu qui est donnée à quelqu'un pour transmettre à un peuple, à une personne. C'est ça le son de la trompette. C'est la voix. C'est la parole de Dieu donnée à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à quelqu'un pour transmettre, pour annoncer
à un autre homme, à un autre peuple. C'est pour cela, la Bible dit, ne retiens pas ce que Dieu te donne. Cette voix-là, cette parole-là, que Dieu te donne pour annoncer. Quand tu es devant quelqu'un, quand tu es devant un assemblée, devant une foule de personnes, laisse-moi te dire que cette parole qui sort de ta bouche, ce n'est pas toi, mais tu es comme la trompette. Mais ce qui sort de toi, c'est ça le son de la trompette. Tu es seulement, la trompette c'est seulement un instrument qu'on utilise pour faire sortir la voix, pour faire sortir les sons. Donc un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est un instrument. Un instrument que Dieu utilise afin qu'en lui, qu'il fasse sortir une voix, une parole pour annoncer au peuple. Il dit, annonce à mon peuple, annonce à mon peuple. Nous sommes des instruments. Quand Jésus a rencontré Paul, Saul, il est tombé. Après, il est parti quelque part, 3 jours, sans rien manger, sans rien boire. Il appelle son serviteur, Ananias. Allez, telle place. Il y a un Saul qui est là. Tu vas prier pour lui, afin que les écailles de ses yeux tombent pour qu'il voie. Tu vas annoncer, tu vas lui annoncer la parole. Mais Ananias dit, Seigneur, j'ai attendu ce que cet homme fait. Le Seigneur lui dit, il est un instrument que j'ai choisi pour l'utiliser. Il est un instrument. À d'autres termes, il est une trompette que j'ai choisi pour que par lui, ma voix sera élevée. Ma voix sera annoncée. Bien-aimé, tu es qu'un instrument. Nous sommes que des instruments. Nous sommes rien. Et la Bible dit, ne te retiens pas ce que Dieu a mis en toi. Il faut parler, annoncer. Annoncer. Jean dit, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Cette voix, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui disait,
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux cette église d'Asie. C'est la voix de Dieu. Donc, les sons de la trompette, c'est la voix de Dieu. Les sons de la trompette, c'est la parole de Dieu. Cet son-là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce qui veut dire, heureux le peuple qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui a la connaissance de la voix de Dieu. Jésus-Christ dit, on va lire, Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, nous allons lire à partir du premier verset, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir tous les propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un berger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Les brebis du Seigneur connaissent la voix de son maître, connaissent la voix de Jésus, de son berger. Les peuples heureux connaissent la voix de son berger, connaissent la voix de Dieu, connaissent la parole de Dieu. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Connaissent ma voix. Et ils me suivent. Est-ce que, bien-aimé, tu connais la voix de ton berger? Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Est-ce que tu connais le son de la trompette? Quand le berger sonne de la trompette, est-ce que tu connais le son de la trompette? Tu peux être dans l'église, mais tu ne connais pas le son de la trompette. Tu peux prêcher la parole, mais tu ne connais pas la voix des bergers. Si tu ne connais pas le son de la trompette, si tu n'as pas la connaissance de la voix du berger, comment tu peux le suivre? C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. Tu peux être dans l'église, mais tu ne suis pas le Christ. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas sa voix.
Parce que tu ne connais pas sa voix. Et cela revient dans Osée 4 et 6. Que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de la voix de Dieu, tu es détruit. Tu es détruit, bien-aimé. Parce que tu n'as pas la connaissance de la voix de ton berger. Parce que tout ce que le berger va dire, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne connais pas la voix. Tu ne connais pas la parole que Jésus-Christ t'adresse. Tu n'as pas cette connaissance. Suivre Jésus. Bien-aimé, ne définis pas le nombre d'années que tu es dans l'église. Non. Tu peux être 10 ans dans l'église, mais tu n'as jamais suivi Jésus. Parce que sa voix pour toi est étrange pour nous. C'est étrange pour nous. Écoute ce que Ézéchiel dit. Ézéchiel, chapitre 33. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 33 à partir du premier verset. Ézéchiel chapitre 33, à partir du premier verset, la Bible dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit l'épée, voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci, celui qui attend les sons de la trompette, ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a attendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée
et ne sonne pas de la trompette, si le peuple ne s'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu a placé des sentinelles. Il dit aux sentinelles, sonne la trompette. Quand tu vois les dangers viennent, quand les dangers viennent, il faut sonner la trompette au peuple, à la personne, afin qu'il soit averti. S'il se laisse averti, donc il se répand, il sera sauvé. Mais si il ne se répand pas, il va mourir. Il va mourir. Mais si la sentinelle ne sonne pas la trompette quand il voit les dangers, alors le peuple meurt, quelqu'un meurt. Il sera mort à cause de sa faute. Mais la Bible dit, Dieu va redemander les comptes aux sentinelles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sonné la trompette. Parce qu'il n'a pas averti les peuples que le danger vient. Oh, bien-aimés, les temps où nous vivons, c'est le temps où Dieu envoie des sentinelles pour sonner la trompette, pour avertir le peuple. Nous sommes au dernier jour. Nous passons un temps difficile, bien-aimés. Nous sonnons la trompette pour avertir le peuple de Dieu qu'il y a un danger qui vient. Il y a un malheur qui vient. Oui, il y a plus que on toujours vivre les lots. Ça, c'est rien dans Zambé. Comme Dieu dit à Ézéchiel, Ésaïe, ne retiens pas, sonne la trompette, élève ta voix, parle à mon peuple de ses iniquités, annonce à mon peuple ses iniquités, ses péchés. Annonce. C'est ce que nous faisons, parce que nous sommes des instruments. Nous sommes que des instruments. Nous devons, bien aimé, faire attention, sois attentive à la voix de Dieu, au son de la trompette. Sois attentif, bien aimé. Nathan Oyo, Jésus dit, mes brebis, balandaka ba voix ya ba étranger te. Basaka musika ya ba voix ya ba étranger. Na temps oyo, na période oyo, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de sons de trompettes qui retentissent dans ce monde. Mais celui qui a la connaissance du son de la trompette va comprendre la voix de Dieu.
La voix de Dieu, la parole, la vraie parole en Zambé. À quoi va qu'on saisit ça, c'est Christ. Ça, c'est le Seigneur qui me parle. Dans ces temps de la fin. Jésus a dit que dans les derniers jours, plusieurs prophètes viendront à mon nom. Et aussi va parler de Christ, va parler de la parole. Mais il faut avoir la connaissance de distinguer, de discerner quelle est la voix du Seigneur. Quelle est la voix du Seigneur? Beaucoup sont détruits parce qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est Christ et ça, ce n'est pas Christ. Ça, c'est la voix du Seigneur. Ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Pour ils allaient faux dollars et vrai dollars. Il faut la connaissance, il y a vrai dollar. Pour que discerner, qu'on comprenne que ça, c'est le faux. Pour yeba les faux, faut yeba nous les vrais. Faut avoir la connaissance du vrai Seigneur, du vrai Christ, la parole de Dieu. Faut la vandi sami na maloba ensemble. Pour que yeba qu'on comprenne, ça ce n'est pas la voix du Seigneur. Ça ce n'est pas la voix du Maître. Faut yeba que non, oeza voix ya Maître te, faut yeba voix Maître. Pourquoi il y a ça la distinction? Pourquoi il y a ça la différence? Ça, ce n'est pas les seigneurs. Ça, c'est les seigneurs. Est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Est-ce que tu connais le son de la trompette? En ces temps, bien-aimés, il y a des faux Christ. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux évangélistes. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux apôtres qui se déguisent en anges de lumière, qui se déguisent en apôtres de Christ, qui se déguisent aux serviteurs de Christ. Tellement il y a des faux plus que des faux. Si vous faites attention, tes bien-aimés, tu seras détruit. Tu seras détruit. Pour te détruire, non. Il viendra avec la ruse. Il viendra avec la ruse, bien-aimé. Il faut avoir la connaissance du son de la trompette. Aller à l'église, c'est bien. C'est bien. Koyoka matin, c'est bien. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Pierre dit, tu as la foi, c'est bien. Il faut ajouter, au ça effort d'ajouter. On va lire. 2 Pierre chapitre 1er. À partir du 3e verset. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, de toutes ces choses-là, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science ou la connaissance, à la connaissance la tempérance ou la persévérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Faut ajouter. Na ajuana, il y a la connaissance, la science. Avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la voix de Dieu. La voix du Seigneur. Pour que ose la trompeter. Pour que ose se laisser allaiter. Pour que ose la détruire. Il faut avoir la connaissance du son de la trompette. Il faut avoir la connaissance du son de la trompette. Nathan Oyotoza. Nous avons besoin, bien-aimés, de connaître Christ. De connaître Christ, sa parole, sa nature. Connaître Christ. Sa voix, bien-aimé. C'est très important. Si tu ne veux pas être détruit, na siècle otoza, na siècle à venir, tu es appelé, bien-aimé, à avoir la connaissance du son de la trompette, avoir la connaissance de la voix de Dieu, avoir la connaissance de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, c'est très important. C'est très important. Si, dans le moment où, aux gens arrivent, il y a qu'à discerner la voix de Dieu. Na voix ya batu ou bien voix ya diable. Orokweya na mutambo. Batiaki Eve, bien-aimé. Orokweya na mutambo batiaki Eve. Nenge Eve azaki séduit. Et il était détruit. Parce que bazaki sous la présence dans embêté. Ils étaient détruits. Et aujourd'hui, Mini Baza détruit. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Il ne suit pas Jésus. Au lieu de suivre aujourd'hui Jésus-Christ, il va suivre ma pasteur, ma daddy. J'ai entendu un dire, oh, je suis dit, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
La Bible a raison que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu es détruit. Quand tu ne sais pas comprendre les Écritures, ainsi dit l'Éternel, tu es détruit, bien-aimé. Tellement il y a des fausses doctrines aujourd'hui, des faux enseignements, bien-aimés. Si tu ne connais pas les sons de la trompette, tu es détruit. Ozokanisa ke non, ozana église, mozana église te, ozana ndako banganga. Okase ko ozana église, mozana église te, ozana temple moko temple sous franc-maçonnique. Parce que tu n'as pas la connaissance du son de la trompette. J'ai entendu quelqu'un dire, j'étais choqué, je dis, oh Seigneur, aide-nous, aide ton peuple. Il dit que la parole Yadadi est plus important que la parole de Dieu. Ouah! La parole d'un homme, soi-disant l'homme de Dieu, est plus important que la parole de Dieu. Quelle abomination! Quelle abomination! Et ils sont là, soi-disant les docteurs de la loi, soi-disant les docteurs, soi-disant les prophètes sont là. Ils acclament, ils disent Amen. Waouh! Quelle fausseté! Il y en a qui disent que Jean-Baptiste a échoué à sa mission parce qu'il n'a pas fait de miracles, parce qu'il n'a pas compris l'esprit de son Père. Oh mon Dieu! Bien-aimé, Nathan Oy, ne fuis pas les apparences, bien-aimé. Comprenez ce qui sort de la bouche de ces hommes de Dieu, soi-disant. Et beaucoup bazolanda batwandengwana. Tout doit en faire, bien-aimé. Parce que l'homme, on donne ce qu'on a, ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as reçu, soit de Dieu, soit du diable. Il y a un monde qui communique dans le peuple au bazolanda. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance des voix de Dieu. Il faut comprendre que non, même ici, Hazard, homme de Dieu, grand homme de Dieu, mais s'il ne parle pas, la exactitude de la parole de Dieu, ne le suit pas. Ne le suit pas, bien-aimé. Parce que ces hommes-là, bah, yebi obazo sala. Bazana ma mission na bango oyo ba reçu na monde à ténèbres pour détruire le peuple de Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimé. La Bible dit que la sentinelle a reçu la parole. Il faut transmettre au peuple. Je vous transmets les paroles de Dieu. Ne suis pas ces hommes-là. Basambelaka na sentiment te. Erobomayo. Erobomayo, bien-aimé. Basakanaka na spiritualité te. Ta vie spirituelle est plus précieuse. Et plus précieuse que
ta vie aux hommes menée physiquement bien aimé. Parce que vie physique est aussi, mais où est spirituel, ça va rester. Et on ne blague pas avec la foi. Heureux le peuple qui a la connaissance du son de la trompette. Kobate ke no, na yeba kite, na yoka kite. Il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup, comme l'apôtre Paul le dit, doctrine des démons. Où ils ont le prêché, enseigné dans les réseaux sociaux, dans l'église aujourd'hui. Jésus dit, mes brebis. Mes brebis. Tu n'es pas les brebis des pasteurs, ni des hommes et des femmes de Dieu. Tu es les brebis du Seigneur. Si ton pasteur parle des choses contraires à la doctrine de Christ, faites attention. Kobate kiaza, dadi nangai, omoni, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu seras détruit. Mes brebis attendent ma voix et qu'ils me suivent. Tu suis qui? Olandaka nani? Soko olandaka dadi na yo, un jour na yo na dadi, pour se trouver en enfer. Et ça sera trop tard. Olandaka nani? Olandaka nani? Je m'arrête par ici, bien-aimé. Je vais continuer mercredi prochain pour finir l'étude du haut. Je sonne la trompette. Faites attention. Ce n'est pas toute personne qui dit « Seigneur, Seigneur, ne basaï en Zambé ». Non, 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 non. Il faut avoir l'aide de discernement. Connaître les sons de la trompette. Yangone kosungayo pour que osala heureux. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous garde. Sois attentif au son de la trompette. Koutani du mercredi prochain, par la grâce de Dieu. Restez connectés au Saint-Esprit et Dieu va encore vous parler au nom de Jésus-Christ. Partagez, likez et Zambenalola amonayo na kombo na Yesu Masiya. Doudou, bye bye.